Bonjour et bienvenue à la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de bandes dessinées policières. Je commence avec cette bande dessinée Dans la tête de Sherlock Holmes, qui est terminée en 2 tomes. Ça s'adresse aux fans de Sherlock, mais pas que. Si vous avez déjà lu des ouvrages de Conan Doyle, vous savez que Sherlock souvent se réfugie dans une pièce qui est dans son esprit pour résoudre certaines des enquêtes. Soit c'est pour avoir une certaine logique de raisonnement, soit c'est pour chercher dans ses souvenirs. Alors dans cette série de BD, on va bien sûr suivre une enquête qui se déroule sur les 2 tomes, mais ça va surtout être l'occasion de voir comment ça se passe précisément dans la tête de Sherlock. Et cette bande dessinée, le dessin, moi je le trouve vraiment superbe, c'est très beau. Les mises en couleur sont plutôt pastel, plutôt ternes, pas tellement pastel pardon, mais plutôt ternes. Et les mises en planches, enfin la présentation dans les planches est toujours absolument folle. Il y a plein d'idées, c'est super ingénieux et c'est un gros coup de cœur. Moi j'ai vraiment adoré, on en prend plein les mirettes à chaque double page, il y a une bonne idée par planche, c'est magnifique. Je vous présente mon deuxième coup de cœur, L'été diabolique d'Alexandre Cléris. Bon, vous commencez peut-être à savoir que j'adore cet auteur. Dans L'été diabolique, on va suivre un été en particulier qu'a vécu Antoine, notre héros, et c'est l'été où son père a mystérieusement disparu. Alors l'histoire est bien sûr très prenante dans cet album de BD, mais ce qui est surtout, à mon sens en tout cas, remarquable, c'est la pluralité de références qu'il y a artistiques. Il y a un bel hommage aux années pop art, à différents tableaux de maîtres, et vraiment si vous aimez l'art, et si vous aimez l'époque où se passe la bande dessinée, c'est-à-dire dans les années 80, je pense que vous allez bien vous retrouver dedans. Et il y a plein de mystères et d'actions. Et c'est super. Et je termine la sélection d'aujourd'hui avec A Short Story de Ron et Florent Maudoux. Florent Maudoux, c'est un auteur que j'aime vraiment d'amour véritable, puisqu'il a fait la série Freak-Squill, qui est une de mes séries préférées. Et là, il revient avec quelque chose de complètement différent. Il s'agit de l'histoire d'Elizabeth Short, que vous connaissez peut-être davantage comme étant la victime de l'affaire du Dahlia noir. Et là, les 2 auteurs ont vraiment fait un travail de fouille remarquable, puisqu'ils ont pris divers documents d'époque et qu'ils ont retracé les derniers jours de cette personne, dont on a dit énormément de choses, hein, que c'était une femme aux mœurs libérées, peut-être une prostituée. Il y en a qui ont dit qu'elle avait peut-être mérité ce qui lui était arrivé, tellement c'était sauvage. Mais en fait, c'était peut-être tout simplement une jeune adulte un peu perdue, qui avait des rêves dans la vie et qui ne savait pas trop comment les accomplir. Et elle s'est peut-être un peu perdue dans tout ce qu'elle voulait faire. Voilà, pour moi c'est un bel hommage. On s'intéresse souvent aux tueurs, aux présumés tueurs des affaires, mais très rarement aux victimes. Et là pour moi c'est vraiment un hommage, on rend son humanité à cette femme et ça fait du bien. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à suivre toutes ces enquêtes. Et je vous dis à très bientôt à la librairie.